de Ursel Adrien. Voilà, la Guadeloupe, ils ont 3 représentants. Et on voit Venkov. En queue de peloton. Team Martinique, est-ce qu'il attend Cloper, hein, parce que je rappelle, ouais, Venkov est peut-être en train de décrocher pour aller chercher Cloper, parce que si toutefois Jules Châtelon du Madia Biker, qui était à 17 secondes de Cloper, et dans ce groupe-là, peut-être que Jules peut prendre le classement du meilleur jeune. Donc on va voir si Jules Châtelon est dans ce groupe. Oui, c'est ça, je confirme, Jules Châtelon est présent, regardez, il est juste derrière le maillot jaune. Alors, pour l'instant, il y a... J'ai noté quelques dossards lors du passage de la caméra. Nous avons le 6 dans ce groupe, c'est Soraka Kabessa, le maillot jaune. Thaïlandais, Axel est également présent, porteur du dossard 7. Le dossard 23, c'est Benkov de Martigues. Le dossard 16, c'est le coureur de la Guadeloupe, Delemot Jérémy. Nous avons également le 63 dans ce groupe, c'est Etiennard, Jonathan Etiennard. Il y a une attaque, c'est le maillot jaune en train de visser à l'avant, mettre tout le monde en fin indien, puisqu'il y a eu une tentative de sortie, il y a un coureur qui a attaqué. Eh bien, c'est qui à votre avis? On ne voit plus le maillot blanc, c'est Kivistik. Kivistik qui vient d'attaquer, oui. C'est actuellement maintenant lui qui est le deuxième au général. À 1,09. À 1,09. Alors, Kivistik, il est à 1,19. Hein. 1,19. Oui, c'est l'autre à 1,09. Duculti, c'était le deuxième du général à 1,09 et il semblerait qu'il soit pas là. Et vous avez noté, on laisse le maillot jaune assurer son travail. Duculti est à l'arrière, loin derrière. Duculti a plus d'une minute de retard sur le groupe du maillot jaune. Eh oui, le maillot jaune a compris, danger, il y a danger, et il cherche de l'appui, mais... Il n'y a pas grand monde pour l'aider. Eh oui, et Jules, par contre, Jules Châtelon est en train de passer le relais parce que lui, Jules Châtelon, il a isolé déjà Cloper qui était porteur du maillot du meilleur jeune, le maillot rouge. Et Jules Châtelon avait 17 secondes de retard, donc pour l'instant, Jules Châtelon... il a intérêt à rouler parce que s'il veut remporter ce classement du meilleur jeune, il faut qu'il isole. Et là, c'est de nouveau Soraka Cabezas. Et Duculti se retrouve à l'arrière de la course en compagnie de Marc Favien. Et dans ce groupe, derrière, il y a également Bedini. Et oui, Soraka Cabezas qui est en train de faire l'effort. Pour l'instant, ça peut être du tout bénef, mais Kivistik qui est peut-être en train de prendre cette victoire sur le général. Il va rester un tour, il reste 30 km à parcourir. Est-ce que Soraka Cabezas va être capable de tenir ces 30 derniers kilomètres? En tout cas, il a été clairement attaqué. Rappel du groupe de tête à l'avant de la course, à un tour de la fin. Groupe emmené par il y a d'abord un coureur qui a pris le large et le maillot jaune est en train de faire le travail pour ramener tout le monde, pour essayer de colmater cette brèche parce que ça risque d'être dangereux pour lui au fil des kilomètres avant l'arrivée. Voilà, en fait, il ne ramène pas tout le monde, hein. Il se ramène lui tout seul. Il se ramène et les autres le suivent. Voilà, les autres le suivent parce que les autres, et là, c'est là où Axel Carnier et Edwin Nubul peuvent récupérer. Loïc Laviolette aussi, il est super bien placé. Grand point de carrière. Voilà. Eh oui, le maillot jaune, il essaye de trouver de l'appui, de l'aide, mais personne ne veut l'aider. Les enjeux sont différents. Ils sont en train de l'user. Je signale que nous avons une moto qui n'est plus dans la course. Hein. Kivistik en tête. Et là, Kivistik, il est parti pour un contre-la-montre, 30 derniers kilomètres. C'est un sacré rouleur, ce Kivistik. Attention. Et derrière, deux attitudes pour le groupe du maillot jaune. Laisser le maillot jaune assurer lui-même son travail. De toute façon, c'est clair. Ou bien le flinguer de temps en temps, porter des attaques. Là, s'ils reviennent sur l'homme de tête, tout de suite, il y aura un contre qui va se déclencher. Donc, avec le métier, le maillot jaune peut aussi rester avec ce coureur en vue.
En point de mire, oui. En point En de fait, mire. il a tout intérêt à pas forcément rentrer sur Kivistic parce que à partir du moment où il va rentrer sur Kivistic, Il y aura un contre. ben, logiquement, Axel Carnier ou Edwin Nubul devraient retenter le coup. Regardez, ils sont à l'arrière de ce groupe. Il y a aussi Loïc Laviolette, hein, je rappelle la sélection de la Guadeloupe. Ils ont 3 représentants. Pourquoi pas une belle attaque de Loïc Laviolette? Alors c'est vrai qu'il est à 5 minutes 31, il est un petit peu éloigné. Mais pour l'instant, on est en train clairement de fatiguer le maillot jaune. Il se défend, mais est-ce qu'il va être capable de tenir les 30 derniers kilomètres? On va basculer. Donc au niveau de l'échangeur de l'aéroport, il reste 24 km à parcourir, Jean-Claude. Alors qu'à l'avant de la course, vous le notiez tout à l'heure, que la sélection de Guadeloupe est bien représentée. Une sélection qui consolide son maillot et son prix de classement par équipe. Hein. Sans aucun problème, Sans aucun puisque problème. l'équipe qui pouvait être dangereuse pour eux, bien sûr, c'est la pédale pilotine, mais là, la pédale pilotine, il n'y a plus que Soraka. Et je rappelle, le classement général du classement par équipe est pris sur les 3 premiers coureurs. Donc pour l'instant, la Guadeloupe a bien 3 coureurs en tête, donc il conforte et il ne devrait pas le perdre, hein, puisqu'il y a 16 minutes 59 avec la pédale pilotine et il y a 46 minutes avec le Madina Biker. Donc pour l'instant, pédale pilotine remporterait, j'ai bien dit remporterait, le classement par équipe. Au moment où nous parlons. Voilà, qui est sur les épaules de Loïc Laviolette, qui est le meilleur classé de cette sélection de Guadeloupe. Loïc Laviolette qui est en 6e position à 5 minutes 31. Avec cette Donc il y a belle vue, 2 classements intermédiaires. le rond-point du centre commercial au Lamentin avec cette belle d'Armes. vue. Tout à l'heure, sur la droite, ce sera l'arrivée. Le nec Entre-temps, marron. les coureurs vont passer ce rond-point, poursuivre, aller boucler le 5e et partir pour le 6e et dernier tour. Et la prochaine fois, ils passeront directement sur la ligne d'arrivée. Alors, entre-temps, nous, on va déclencher le chrono. Je rappelle que Kivistic est seul à l'avant de la course. Il a pris le large. Il est en train d'user le maillot jaune au classement. Ce matin, au départ ce matin, il possédait un retard de 1 minute. Oh, Kivistic vient de crever. La direction de course a annoncé. Mais ils n'ont pas de chance, Kivistic. féroce, parce que je pense aussi que Duculti a eu un ennui. Kivistic vient de crever de leur arrière. Ah, il va avoir un mano-mano entre Axel Carnier et Edwin Nubul. Axel qui est à 2 minutes, attention. On va voir les écarts. Pour l'instant, toujours pas de coureur. Lorsqu'on est à l'avant de la course, si on n'a pas la voiture son directeur de course, c'est le véhicule neutre qui le dépanne. C'est ça, c'est exactement ça. Toujours pas de coureur en ligne. Toujours pas de coureur en vue. Sa progression est retardée par sa crevaison de la roue arrière. Ah, pas de chance. On devrait le voir d'un instant à l'autre dans ce rond-point. Il est déjà reparti. Donc, Il a dû se faire reprendre. Je pense Oui. que là, c'est le peloton maillot jaune. Voilà, les Là. hommes forts. Il est très costaud. Peut-être il va tenter peut-être renverser. Ouais. 2 coureurs à l'avant. Et Axel Taillandier, voilà, on n'avait pas entendu parler d'Axel, il est là, et le maillot jaune. Le reste du groupe est là. Eh oui, les hommes forts se neutralisent pour l'instant, le maillot jaune tient la baraque. Oui. Ça va pas être facile pour lui, il va rester donc On est parti pour le dernier 22 tour. km à parcourir pour ce maillot jaune. Les coureurs ont entendu la cloche. Ouais, Les on est dans coureurs les ont 20 entendu la derniers cloche. kilomètres. Voilà. hein. La cloche annonçant qu'on est parti pour le dernier tour. Et oui, ça va attaquer Axel Taillandier. Ah, Axel Taillandier a attendu le dernier moment. Ils vont aller chercher cette victoire, l'équipe de la défense. Je rappelle Axel Taillandier qui, lui, a un retard de 6 minutes 52, donc il n'est pas dangereux. Et Ça s'anime au niveau du peloton. oui. Il y a eu une nouvelle attaque, mais le maillot jaune est revenu et ramène le reste du peloton. C'est ça. Alors pour l'instant, on va dire, le classement grimpeur, il est joué. Si Axel Carnier franchit la ligne, il remporte le classement grimpeur. Si
L'équipe de la Guadeloupe maintient ces 3 hommes dans le groupe de tête. Eux aussi, normalement, ils ne seront pas inquiétés. Le classement par équipe devrait être obtenu par la sélection de la Guadeloupe. Il reste encore à prendre le combiné, la combativité. Attendez-vous à voir arriver tout de suite Kivistik qui va reprendre sa place dans le groupe, le peloton des hommes de tête. Kivistik qui avait été éliminé sur Crevaison, qui est entré dans le peloton et qui va reprendre sa place tout à l'heure. Alors que nous voyons d'autres groupes sur cette route avec la petite clochette qui annonce aux coureurs qui sont partis pour le dernier tour. Et le maillot vert du Culti qui est présent. Eh oui, du Culti. Qui est en retard de Il y a un retard de plus d'une minute 30. 15. Non. Par rapport au peloton du maillot jaune, il peut y avoir 15 secondes. Non. Le chrono de Mickaël est fatigué aussi. Non, il n'est pas fatigué. Ça y est, il vient de reprendre sa place dans le peloton. Du Kilty. Il vient de revenir, il a pris sa place dans le peloton. Voilà, après sa crevaison. Non, Kivistik. Kivistik, Culti est derrière, Kivistik. c'est le maillot vert. Oui. Du Culti, il est en chasse. Kivistik était, Voilà. Kivistik était éliminé sur crevaison. C'est ça. Porteur Il était en tête. oui, Il le avait porteur du dossard fait les 44. stockades. Porteur, Voilà, on le voit là. Porteur Voilà, du dossard c'est ça. 44. Il vient de revenir. Il était à l'avant de la course. Une crevaison a tout changé. Voilà, on est dans les 20 derniers kilomètres, puisque je rappelle, au niveau de Mangovulsin, il reste 20 km 500. Donc là, on est bien dans les 20 derniers kilomètres. Pour l'instant, le maillot jaune se défend toujours. Est-ce qu'il va être attaqué? Il a 1 minute 19 d'avance sur Kivistik, qu'on voit à l'écran. Du Culti, lui, va peut-être essayer de revenir parce que sa deuxième place, pour l'instant, alors, elle est menacée par son équipier, Kivistik, voilà, qui lui va plus passer maintenant. Kivistik, il va peut-être attendre que Du Culti rentre. Axel Carnier est bien présent. Loïc Laviolette est bien présent. Thierry Rago est présent. Les 3 Guadeloupéens, à savoir donc Laviolette, que je vous avais annoncé, Delumeau, l'Automne, Ursel, Adrien, sont bien présents dans ce groupe de tête. Progression du groupe contre le vent. Et là, c'est Roras qui porte moins forte. Qui porte main forte à Soraka Cabezas. Ah, Roras, il fait le travail. Ah, est-ce qu'il laisse pas des efforts pour peut-être il aurait pu aller chercher la victoire d'étape, mais après, voilà. Là, c'est le coup de main amical et sportif. Je ne sais pas pourquoi Roras roule. En tout cas, pour l'instant, les coureurs se retournent. Jules Châtelon se retourne. Bousquier qui prend un bidon à l'instant. Lui, Jules Châtelon, il vérifie si toutefois Clopper ne revenait pas. Parce que si Clopper revient, pour l'instant, Jules Châtelon est en train d'endosser la place du premier meilleur jeune. Je rappelle le classement des moins de 23 ans. Puisque le maillot rouge n'est pas dans ce groupe. Dans ce groupe, nous avons Soraka Cabeza, le maillot jaune, Kivistik, le porteur du maillot blanc, Rocras, dossard 73. Nous avons Bousquier, dossard 10, Jules Châtelon, dossard 53, actuellement près de sa voiture. Jonathan Etiennard, dossard 63, La Violette, dossard 15, Thierry Rago est également dans ce groupe, Delumeau et Freddy Ursel pour la sélection de Guadeloupe. Voilà, il reste plus que 1 km 500 avant la fin du ravitaillement, puisque la fin du ravitaillement va se faire au sommet du Mont Pitot. Donc c'est maintenant qu'on peut prendre des bidons, parce que de toute façon, il va y avoir une bataille. Et toujours Roras en train de mener le maillot jaune, suivi d'Axel Taillandier de la Défense, Axel Carnier qui est juste en 4e position. On a Edwin Nubul, on retrouve Loïc Laviolette
Voilà, les hommes forts. Kivistik qui a fait l'effort après la suite de sa crevaison. Et là, c'est le 99, c'est Baucher Kylian qui lâche, qui lui aussi était en tête depuis le début hein, sur l'entrée sur le circuit. Et ça ira il est en train de décrocher. Ça ira de plus en plus vite oui. maintenant, puisque c'est il reste 20 km. La dernière escalade. Juste une question pour vous de Patrick Francius. À ce stade de la course, le potentiel vainqueur, c'est bien Soraka Kabessa. Ah oui, tout à fait. Pour l'instant, en tout cas, il a répondu aux attaques. C'est vrai qu'il est isolé. Maintenant, peut-être concours de circonstances, il faudra vraiment voir ce qui s'est produit pour Duculti. Mais en tout cas, on a vu Gerd Kivistik a essayé, Axel Carnier a essayé, Edwin Nubul a essayé. Pour l'instant, tout est rentré dans l'ordre. Je ne vous cache pas que sur le plat, reprendre 1 minute 19 et 2 minutes pour Axel Carnier, faudrait, à part si Soraka Kabessa se crève. Kylian Baucher distancé lors de l'escalade, il va faire le contact avec ce groupe. Ce sera un coup en moins, peut-être revenir de la descente, mais pour l'instant, l'élastique se tend avec les hommes de tête. Et il n'y a toujours pas d'attaque du maillot jaune dans cette dernière escalade. Tout à fait. Alors que nous... C'était Roras toujours qui menait, qui portait main forte à Soraka. Alors peut-être que Roras, alors c'est clair que lui aussi il a des points à prendre au niveau du grimpeur. Mais lui, c'est pour aller chercher, comme je vous ai dit, la deuxième place. Parce que, de toute façon, le grimpeur, on l'a dit, c'est Axel Carnier qui détient ce maillot et qui ne peut plus être menacé depuis plus de 3 jours. Dans cette course de monde plus tôt, n'oubliez pas votre chrono. On va regarder. Alors, passe au sommet de cette course. Un coureur. Non, c'est la voiture balai. C'est un coureur qui est la voiture balai qui est rattrapé. C'est un coureur, le coureur de la voiture balai. Geoffrey valide. Qui est rattrapé par la course. Il a un tour de retard là maintenant. Ouais, Geoffrey valide. Et Roras toujours en tête de distribution. Voilà, le chrono est déclenché. On est à 3h07 minutes et 36 secondes. La totalité du groupe de tête d'accord, est passée. La violette a porté une attaque. Thierry Rago lâché. Thierry Rago. Déjà à 20 secondes. Le chrono tourne toujours, une vingtaine de secondes. 3h08. Il y a 24 secondes de passé. Maintenant 30 secondes de passé. Il a pris ses responsabilités, il a attaqué, il est parti. La violette qui joue une nouvelle victoire d'étape dans ce tour. Je rappelle qu'à l'avant de la course, Soraka Kabessa a sur ses épaules toujours le maillot de leader, le maillot jaune. Pour l'instant, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, il est pour l'instant le grand vainqueur de ce tour. Oui, c'est ça. Et c'est Roras qui fait le travail. Alors là, en fait, on est au palier intermédiaire de l'ascension du Mont Pitot. Là, ça redescend, puis de nouveau, ça va remonter, mais on peut mettre du braquet. C'est une côte, mais qui passe très bien pour les rouleurs. En tout cas, pour l'instant, le maillot jaune défend totalement ses chances pour remporter cette 41e édition. Donc si on restait sur ce classement général, bien sûr, le grand perdant d'aujourd'hui, c'est Duculti Bastien du Team Féroce qui perd complètement sa deuxième place. C'est Kivistik Gerd qui le remplace, qui va être deuxième. Axel Carnier monte sur le podium en troisième position. Edwin Nubul au pied du podium, quatrième position. Cinquième position, Loïc Laviolette. Delumeau Jérémy est aussi en sixième position puisqu'il est revenu. Axel Taillandier, septième position au lieu de sa huitième position. Et le grand perdant aussi, c'est Cloper Christian qui est décroché. Et c'est Jules Châtelon qui va du coup prendre la huitième position et qui va en même temps prendre le classement du meilleur jeune. Donc pour l'instant, voilà les... Au sommet de Mont Pitot, la dernière ascension. On devrait voir passer Loïc Laviolette, qui vient de porter une attaque. Oui. Il a porté une attaque lors de l'escalade. On verra tout à l'heure, en fonction de le passage des motos sur la route.
Pour l'instant, le maillot jaune, c'est vrai que 1,19, ça peut être perdu, hein, mais il va falloir un impérial kivistique. Peut-être qu'il va retenter parce que malheureusement, il a eu une crevaison. Pourquoi pas Axel Carnier, mais boucher 2 minutes, ça me semble difficile, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, il va falloir attaquer le maillot jaune encore, essayer. Tout à l'heure, nous retrouverons l'ensemble du dispositif. Je signale qu'une de nos motos a été accidentée. La deuxième moto, Image, accidentée sur la route du Thau. Donc nous avons une moto en moins dans le dispositif, mais nous faisons le nécessaire pour vous permettre de vivre ces derniers kilomètres de cette course. La 41e édition du Tour cycliste de Martinique, l'étape qui est partie de Rivière-Pilote et qui se termine ici au Lamentin après 3 heures, déjà 3 heures, 11 minutes et 30 secondes de course pour les coureurs. Alors que les hommes de tête ne sont pas loin du sommet et que Loïc Laviolette a poursuivi sa tentative. Voilà, non, ça c'est le peloton. Le groupe, un de ses coéquipiers a été Ursel largué. Adrien, qui était en tête depuis au moins 80 km, qui est en train de décrocher. Ouais. Il était lâché lors de l'escalade. Mais bon, il va faire l'effort parce qu'il sait aussi qu'il y a le classement par équipe. Il faut faire le troisième homme. Oui. Voilà, le temps est pris sur le troisième coureur. Dans un instant, donc. On a Venkov qui s'accroche comme il peut, le coureur de Martigues. Le maillot jaune, une nouvelle attaque. En tête. Axel Taillandier. Taillandier qui tente. Voilà, qui secoue. Qui secoue le peloton. Roras. Soraka Cabezas. Voilà. Axel Carnier est présent. Edwin Nubul présent. Gert Kivistik présent. Pour l'instant, ça se neutralise. Donc, on vous disait, 2 coureurs vont sortir du classement général, en tout cas des 10 premiers. Pas du classement général, hein, des 10 premiers du classement général, à savoir Duculti et puis, bien sûr, Clopper. Alors que nous voyons Bellefontaine, tout ce qui s'est passé dans cette zone lors de la fameuse étape de montagne, hein, qui est cette fameuse étape de montagne qui arrivait au Makuba. Hein, et on se souvient bien de tous les toboggans, section des toboggans, la centrale EDF qui se trouve dans l'hôtel sur la gauche, et aussi ce beau littoral où on peut se baigner. Oui, vous voulez dire? Non, on voit la pointe Trois-Îlets, justement, Anse d'Arlet. Oui, une belle vue de ce littoral qui, bien sûr, a vu le passage de la caravane du Tour cycliste lors de l'étape qui se terminait au Makuba, l'étape de montagne qui a donné une certaine orientation au Tour cycliste. Dans le lointain là-bas, on voit la montagne Pelée. Nous avons parlé tout à l'heure de cette montagne Pelée. Hein. Donc voilà, entre-temps, nous allons profiter pour rappeler qui va remporter ce tour, pas de problème. Soraka Cabezas, normalement. Alors c'est vrai que classement par équipe, il va rester 10 km, je pense qu'il va pouvoir défendre. Certainement, il va être attaqué au niveau de Bois-Rouge, mais on devrait retrouver peut-être des images au niveau de 4-3-D. À la sortie de la zone difficile, on retrouvera tout à l'heure on verra les écarts. En attendant, profitez pour rappeler que c'était une très belle édition, ce tour. 96 coureurs au départ. 96 coureurs au départ, une sélection de Belgique éliminée du départ pour n'avoir pas été dans les critères de sélection comme le prévoit la compétition organisée par le comité régional de cyclisme. Mais voilà, ben on va revenir. Voilà, on est revenu sur la course avec Axel Carnier qui a attaqué. Et oui. Qui va peut-être aller rejoindre Loïc Laviolette qui est devant. C'est ça. S'il le rejoint, 2 rouleurs vont pouvoir grignoter des secondes. Voilà, on arrive au virage de 4 croisés. Tout à fait. Et après, c'est le virage sur la droite
Et on va passer, on va prendre la longue ligne droite de Bois-Rouge. Ça y est, la course se joue là en ce moment, de la mesure où Carnier vient de porter une nouvelle attaque et que s'il fait la jonction avec Loïc Laviolette, il a une chance de pouvoir glaner et de prendre des secondes. Le groupe est revenu, il s'est relevé. Ouais, oui. Il s'est relevé. Et là, est-ce que ça va être Kivistik qui va attaquer? On voit quand le coureur commence à décrocher. Je pense qu'il va y avoir une attaque de Kivistik. Et non, c'est Edwin Nubul. Edwin Nubul sur la droite, voilà. Nubul sur la droite qui vient d'attaquer. On va le retrouver tout à l'heure. L'homme de tête. Voilà, Edwin Nubul que vous voyez dans le lointain. Ouais. Juste derrière lui, c'est Kivistik et le maillot jaune qui fait l'effort. Parce que le maillot jaune, il va contrôler Gert Kivistik et il va contrôler Axel Carnier et Edwin Nubul. Il y a 4 minutes, donc il n'y a pas danger. Mais par mesure de principe, je pense que dès qu'on va vouloir l'attaquer, ce maillot jaune répond à tout le monde en disant non, non, je gagne ce tour. Il est parti vers 13h avec un butoir de 142 km. Voilà. Il a tenu déjà plus de 130 km. Il se dit, pour ceux qui restent, il s'accroche, les attaques se succèdent. Il est en troisième position pour l'instant, le maillot jaune. Et dans sa roue, nous avons Axel Carnier. Edwin Nubul poursuit son effort, voilà. Et on va chercher l'homme de tête qui est Loïc Laviolette. Et oui, la sélection de Guadeloupe qui se monte vraiment très très forte en ce fin de tour. Parce que, et d'une, ils vont remporter le classement par équipe, sans aucun doute, puisqu'ils ont beaucoup de coureurs devant. La PP est complètement esselée, mais c'est normal, ils ont travaillé pour protéger le maillot jaune qui, pour l'instant, fait face à l'adversité. Edwin Nubul qui va se faire reprendre par ce groupe des hommes forts. Oui, Nubul qui a 25 secondes de l'homme de tête. Voilà. L'homme de tête, Loïc Laviolette, qui possède 25 secondes d'avance sur Nubul, un peu plus loin. Voilà. Quelques secondes plus loin, le peloton le groupe maillot jaune. Alors que. Le pied de Bois-Rouge. Voilà. Il va arriver au sommet de Bois-Rouge pour descendre. Et il restera au niveau de Bois-Rouge, il restera 8 km 900 environ, donc 9 km à parcourir. Un final au sprint. Tout alléchant. Ah oui, très alléchant. Ça se bat. Ça se bat, ça s'organise. Les derniers kilomètres de ce tour qui a été d'un assez bon niveau, bien animé. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas une grosse moyenne, on est au-delà des 36 puisque logiquement on aurait dû être, il devait être 16h36. On était à 37 de moyenne générale aujourd'hui pour voilà, c'est ça. 937 km de couvert. Après cette étape, on aura atteint les 1080. La moyenne va se situer entre 37 et 39. Sur le général, sur l'ensemble final du tour. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, avec cette étape, le rythme est remonté. Donc voilà, alors que Loïc Laviolette, porteur du maillot orange, le maillot général temps par équipe, récompensant le comportement de la section de Guadeloupe, occupe la gauche de la route et est en train de descendre. Il va pas falloir qu'il se retourne parce qu'il a juste derrière lui, bien sûr, dans l'ordre du classement général, Soraka Cabezas, il a Gert Kivistik, il a Axel Carnier, il a Edwin Nubul, il a aussi, mais c'est son équipier, Delomo Jérémy, Axel Taillandier qui est derrière et Jules Châtelon aussi. Voici pour l'instant les 8 premiers au général. Alors que le peloton, le groupe maillot jaune, voilà. Le groupe maillot jaune il doit avoir un peu plus de 20 secondes. La question qui reste posée, le maillot jaune a-t-il intérêt à revenir avec ce groupe ou laisser Laviolette à l'avant? Alors, parce que résolument, entre les attaques, les banderilles pour la victoire d'étape... Écoutez, si le maillot jaune, c'est un compétiteur, je vais vous dire ce qui peut se produire. Il sort, il va gagner. Voilà, vous avez compris. Alors, c'est clair que s'il y a un sprint final, il ne va peut-être pas essayer, à part s'il est...
Il est très en forme, en tout cas, il ne risque pas de chuter parce que là aussi, prendre le risque d'aller chercher la victoire, mais tout est possible. Hein, puisque pour l'instant, Soraka Cabezas, il fait preuve énormément de force. En tout cas, il est là, ils n'ont pas réussi à le déceler. Et là, on voit, il a tout à droite. Là, voilà, dans notre jargon cycliste, il a le plus gros développement qu'il peut avoir. Et pour l'instant, Loïc Laviolette va aller chercher la deuxième victoire d'étape pour la sélection de la Guadeloupe. Pour l'instant, plus le classement par équipe. Il ne se retourne pas. Ah, il n'a pas à se retourner là, il faut qu'il y aille. Ouais. Faut pas. Eh oui, ça peut être jouable en tout cas pour l'instant. Je donne une option pour Loïc Laviolette. Il se dirige vers le rond-point de Carrère, alors qu'on dirait que ça ralentit un peu dans le groupe de chasse. Ça se contrôle. Hein. Oui. Soraka Cabezas, lui, ce qu'il veut, c'est ne pas être attaqué. Donc, il a juste à observer que Kivistic ou Axel Carnier, et puis s'il y en a un qui bouge, une oreille qui bouge, il va y aller. Ou Edwin Nubul, mais pour l'instant, c'est pas à lui de mener, puisque le maillot jaune est sur ses épaules. Donc, c'est du tout bénef pour Loïc Laviolette. Loïc Laviolette qui donne l'impression d'être dans son contre-la-montre, puisqu'il est seul. Il va sortir tout à l'heure sur l'échangeur de Carrère. Au rond-point de Carrère. S'il arrive avec 25 secondes et il arrive à maintenir jusqu'au rond-point de Place d'Armes, voilà. Il va aller gagner. Il a déjà le vent dans le dos, il a une avance sur les hommes de le groupe de chasse, le groupe du maillot jaune. Il a déjà tourné sur la droite. Il a au moins 25 secondes d'avance au regard de ce que nous avons là pour l'instant. On est au-delà des 30 secondes. Le peloton maillot jaune, est en train de traîner. C'est Soraka. Il a Gert Kivistic, voilà. Le groupe s'est relevé à nouveau. Ben voilà, on attend. Ça n'attaque pas pour l'instant. On tourne 34 secondes d'avance, vous voyez? Oui, c'est ça. 34 secondes d'avance, alors que Loïc Laviolette est déjà sur la voie express en train de descendre. Tout à l'heure, il y aura la zone de l'Aretis. Il se retourne, il ne faut pas qu'il se retourne, justement. 34 secondes d'avance, s'il bascule à Pont-Vert avec 30 secondes, il peut aller gagner. S'il ne se relâche pas, il devrait avoir course gagnée. Donc là, il n'y a plus à se retourner là maintenant. Là, c'est chrono. Voilà. On fait les derniers efforts. Là, ça va commencer à piquer. Là, je vous garantis, il va falloir passer vraiment être dans la pleine capacité. Michel Joseph vient de vous dire, allez Guadeloupe. Mais oui, mais là, c'est clair, Loïc Laviolette, c'est ça. Il faut qu'il aille chercher, qu'il se batte le moins possible contre le vent. Donc la position là est super importante. Il faut qu'il cherche la position la plus aérodynamique. Il est en bec de sel, hein, il cherche toute la puissance. Là, il envoie les watts. Hein. On est à 100% de ses watts. Là, je peux vous garantir que les cuisses, ça doit faire mal, mais il y a une victoire au bout. Hein. Oui. Il a eu du culot, il a porté l'attaque lors de l'escalade de la côte de Montpito tout à l'heure. Il y a eu une attaque. Il y a Edwin Nubul. Nubul qui est légèrement devant. Voilà, mais bon, pour l'instant, pas de danger. Hein. Il y a 4 minutes, donc autant laisser la deuxième place à Edwin Nubul. Voilà, Soraka Cabezas qui, là, pour l'instant... se contente d'assurer jusqu'à l'arrivée, se disant que vous avez vu. La course est gagnée. Oui, la Guadeloupe, c'est fair play. Voilà, replace-toi. Pour l'instant, la Violette devrait logiquement remporter cette dernière étape. Il est seul pour l'instant. Je rappelle que les coureurs sont sur les routes depuis Soraka qui demande à ce qu'on passe, mais... Depuis 3h24 de course pour l'homme de tête qui est en train de rouler et qui seul épouse tantôt la droite, la gauche. Il cherche l'endroit où il gagne le plus de secondes parce qu'il est seul à suivre sa progression. Il prend les trajectoires les plus courtes. Hein. Ouais. Il prend les trajectoires les plus courtes. Il cherche l'abri au maximum. Je vous ai dit, là, il est dans la zone d'intensité. Alors, il faut savoir qu'il y a cette zone, il est en I6. C'est-à-dire qu'il est à la puissance maximale aérobie. Là, je peux vous dire que ça doit faire mal.
Là, il se met le sang à la bouche, mais c'est pour une belle gloire parce que remporter cette dernière étape, deuxième victoire pour la Guadeloupe, il devrait sans aucun problème prendre le classement par équipe, donc en tout cas maintenir puisque c'est lui qui est détenteur du classement de la meilleure équipe. Donc la Violette, il s'envole pour cette victoire d'étape, la 9e de ce tour. Tout à l'heure, il sera à hauteur du Palais des Sports. Puis après, il aura à négocier sur sa droite le passage devant le centre commercial, le virage, remonter la longue ligne droite et après tourner et redescendre en sens inverse. C'est ça, basculer vers le la ligne d'arrivée. Donc, je pense qu'on aura une indication sur la suite après dans le virage. Hein, s'il a 30 secondes ou même 20 secondes, il a course gagne. Derrière, c'est Nubul, Edwin Nubul qui est en train d'amorcer le contre pour la deuxième place. Voilà, on arrive vers ce rond-point avec un peu. Vous imaginez ce qu'il y a sur la ligne d'arrivée avec le monde qu'il y a sur le bas-côté. Alors là, on passe sur les lignes d'arrivée habituelles où on fait les arrivées quand on arrive au Lamentin. Oui. Voilà la ligne que vous venez de passer. Et là, on est au giratoire du Palais des Sports. Donc là, il va aller tourner au bout de la ligne droite et redescendre pour franchir 3 km. Pour franchir la ligne d'arrivée. Il va passer le giratoire de la gendarmerie et redescendre pour franchir la ligne d'arrivée, place du Nègre Marron. Alors, on le voit, top, on le voit à l'entrée de ce rond-point. Il vient de tourner et il aborde la dernière ligne droite et il est pour l'instant à 2 km 400 de l'arrivée. C'est ça. Donc il va remonter toute cette ligne droite et redescendre tout à l'heure sur sa droite pour revenir. Alors que derrière, tout à l'heure, on verra si Nubul a refait son retard avec nos revues aériennes tout à l'heure. Toujours est-il que le tour se termine après ces 1088 km. Nubul. Il y a plus de 30 secondes. Non, là, il a course gagnée, Loïc Laviolette. Voilà, attention Nubul. Pour Nubul. 51 secondes de retard pour Edwin Nubul. Loïc Laviolette a course gagnée, logiquement. Loïc Laviolette qui, dans quelques minutes, offrira à la Guadeloupe sa deuxième victoire dans ce tour cycliste. Le même Laviolette qui avait remporté l'étape de Ducos. Oui, c'est ça. C'est ça. Et une équipe de la Guadeloupe qui aussi va enlever le classement par équipe. Puisqu'au départ, ce matin, la Guadeloupe était en première position devant la pédale pilotine, étant donné que la grande majorité des coéquipiers du maillot jaune ont explosé lors de sa démontée. Voilà, donc pour l'instant, nous avons le reste du groupe qui passe. Le maillot jaune qui répond à l'attaque de Gerd Kivistik. Non, Gerd Kivistik est derrière, c'est Axel Carnier qui a dû attaquer. Et le maillot jaune qui répond, eh oui. En tout cas, félicitations à tous ces coureurs, félicitations à l'organisation. Hein. Le tour se termine par cette victoire guadeloupéenne d'étape et la victoire au général pour la pédale pilotine avec Diego Armando Soraka Cabezas. Donc Christine à l'arrivée devra parler tout à l'heure Espagne. C'est ce que vous êtes un peu en français. Axel Carnier en danseuse. Ouais, qui essaye d'attaquer. Alors il va aller chercher, je rappelle, la 3e place. Là c'est le podium de l'étape qui se joue. Mais tout de suite, Soraka qui répond. Hein. Oui. Il répond sans aucun problème. Edwin Nubul, il est à 4 minutes. Donc Soraka pour l'instant n'a pas de crainte. Par contre, Axel Carnier peut peut-être perdre sa 3e place. Puisque je rappelle, clairement, on devrait retrouver Soraka premier de ce Tour de la Martinique, suivi de Gerd Kivistik et Axel Carnier. Edwin Nubul ayant 2 minutes 15 aussi de retard sur Axel Carnier. Pour l'instant, il n'est pas dangereux. Et lui, Loïc Laviolette, il a 5 minutes 31. L'homme de tête, Loïc Laviolette, qui est
à environ 1 km. Il est... Ouais, il est à, Voilà, quand il va virer... 1 km 300 environ de l'arrivée, voilà. C'est ça. Quand il vire au giratoire de la gendarmerie, voilà. il sera à 600 mètres. Voilà. Et voilà, c'est parti pour lui. Voilà, il s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Alors, préparer les chronos, préparer l'ordre d'arrivée du classement. Il est à 500 mètres. Voilà. Et là maintenant, il va se présenter sur la ligne d'arrivée seul à la place du nègre, face à la place du nègre marron. Voilà, il a en vue maintenant la ligne d'arrivée. Il est content. Il est content. Il demande l'ovation du public et il l'a. L'ovation du public. Beau festival de la Guadeloupe dans ce tour. Belle étape animée. Bon comportement. Le voilà. Deuxième victoire d'étape pour Loïc Laviolette. Après Ducos. Le voilà. Il salue la foule. Il est content. Voilà. Il est content. Il a approché d'arriver top. Eh oui, Max Macambou doit être content parce qu'il a fait un gros travail avec le team Madras. Puisque je rappelle, il est dans cette équipe Madras montée par Max Macambou. Voilà. Deuxième victoire guadeloupéenne et il remporte le classement à l'équipe. La Guadeloupe qui s'est montrée assez forte. Assez parce forte. Que, voilà. Une équipe de jeunes, comme disait le président du comité régional. Une équipe de jeunes mis dans le bain mais qui a l'habitude des confrontations extérieures. 2 éléments revenaient du championnat ultramarin. C'est ça. À La Réunion. Et le Nubul qui arrive, le retard. Attendez. Nubul qui arrive. Tout de suite. 51 secondes, c'est ça. 51 secondes. Et maintenant, c'est le groupe des hommes forts, le podium du tour. Voilà, un sprint lancé de très loin. Sprint serré. Assel Carnier est en dernière position, juste derrière le maillot jaune. Qui se prend cette place? Kivistik. Kivistik, avec ce maillot. Il va être contesté par un Guadeloupéen. Non. Kivistik. 3e. Donc 1 minute 14 et 24 secondes entre le maillot jaune et Edwin Nubul. Donc les positions, c'est clair. Diego Armando Soraka Cabezas, vainqueur de cette 41e édition. En deuxième position, on retrouve à 1 minute 19 Gert Kivistik du team Féroce. Et en troisième position, c'est Axel Carnier à 2 minutes. Edwin Nubul, lui, est au pied du podium en 4e position. Il a repris 24 secondes, donc il est à 3 minutes 57. Voilà, et Loïc Laviolette aussi qui se rapproche, mais qui va terminer donc 5e de ce tour. On va revoir bien sûr tous ces animateurs de ce tour ce soir, la remise des prix, alors que Loïc Laviolette, on revoit son image d'arrivée qui remporte ce deuxième tronçon. Voilà, olé! Il a remporté le deuxième tronçon. Il avait remporté l'étape de Ducos et qui remporte aujourd'hui la dernière étape. On disait que c'est une belle étape aussi, accrocher le tour. Ils finissent. Deux victoires. Voilà, c'est pas arrivé sur les Champs-Élysées, mais c'est tout comme. Ils ont deux victoires. Ils ont le classement de la meilleure équipe.